the fire of a better life. I can give you everything you want. Baby, I can feel your desperation. Unleash all your fear, let me be your motivation. Let's grind to the beat. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une recette de jus et aussi une recette de smoothie, donc deux en un. D'abord une recette de jus, je vous ai mis les ingrédients, vous allez les voir un par un. Pour amener plein de minéraux et plein d'aliments qui sont bons pour notre corps. C'est un jus que j'aime bien. J'ai testé en fait la patate douce dans le jus pour remplacer la carotte. Et je trouve ça très très bon. Voilà, bon, on m'avait demandé aussi de faire des recettes où vous voyez un petit peu plus, donc je suis là. Et j'ai pas arrêté de faire des jus, j'en fais toujours. Plus ou moins, ça dépend des périodes. Là, c'est une période où j'en fais un petit peu plus. J'essaye de faire plusieurs fois par semaine, le matin si possible, les jus. C'est là que c'est meilleur de boire un jus à jeun, parce que si on boit un jus après un repas plus lourd, on risque d'avoir un petit peu mal au ventre. Hein. Donc c'est mieux de le boire à jeun et le matin, si possible. Hein. Des fois, je me prépare aussi le jus le jour avant, pour le matin après, quand j'ai pas le temps, quand je dois aller travailler. Et voilà, ça c'est par rapport au jus. Le smoothie, je préfère le faire vite fait le matin. Vous verrez, c'est un smoothie qui est très très simple, très facile. Pour moi, ça a l'air évident, mais c'est vrai que les gens me demandent vraiment la recette. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous la montrer. Elle est très très simple, très facile. Et on peut la faire tout au long de l'année. On va commencer avec le jus. Ce qui est important, je trouve, c'est de faire attention avec ce qu'on met dans le jus, de goûter de temps en temps. Par exemple, si vous n'êtes pas trop habitué au gingembre, commencez doucement et puis après vous rajoutez peu à peu de plus en plus de gingembre. J'aime bien goûter en fait au milieu du jus ou vers la fin, de goûter avant de rajouter encore un bout là. Je vais goûter parce que quand c'est trop piquant, ça peut vraiment gâcher le jus. Comme le citron aussi, là j'utilise de la lime parce que je peux en acheter dans un magasin où ils vendent de la lime, mais au kilo, au prix de kilo. C'est des fruits et légumes en deuxième main ici, on a de la chance de les avoir. Et c'est pour ça que j'utilise la lime pour les jus, donc je fais attention à ça parce que ça peut devenir très acide au goût, hein, parce que le citron ou la lime c'est pas acide dans le corps, au contraire c'est alcalin. Donc goûtez votre jus avant de mettre beaucoup des goûts forts comme le citron, le gingembre ou même le céleri, la rave que j'ai mis. Comme ça vous faites vraiment un jus qui est bon au goût, parce que si le jus il n'est pas bon au goût, vous allez devoir vous forcer presque à le boire et ça c'est pas l'idéal à long terme, hein. Il faut que ce soit bon pour vous. Au début on peut commencer avec des jus qui sont un petit peu plus doux et puis après peu à peu on s'habitue au goût plus fort, hein, plus acide, plus amer, plus voilà, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude aujourd'hui. Donc je vais goûter avant de rajouter le gingembre. En plus si les enfants boivent le jus, il ne faut pas que ce soit trop piquant. Vous pouvez aussi mettre de côté un peu du jus pour les enfants et puis après rajouter pour vous quelque chose de plus fort comme le gingembre. Là ça va, le goût il est pas très fort. Voilà le jus. Il est tout beau.
sert le jus. Temps pour la dégustation. C'est bon, c'est très très bon. Après, si vous n'êtes pas habitué, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le citron et le gingembre, mettez la moitié de ce que j'ai mis. Moi j'ai mis 2 limes, 2 citrons et un bon bout de gingembre comme ça. Donc mettez la moitié déjà. Parce que ça pique, mais moi j'aime bien quand ça pique et ça nettoie. C'est très supportable, ça donne une fraîcheur, on sent la fraîcheur. Mais c'est un bon mélange entre l'acidité et le côté sucré de la patate douce. Alors, à vos souhaits. Ouais, délicieux. Essayez de le faire à la maison et puis vous me dites comment ça a été, si vous avez aimé. Ça me fera plaisir. Et là, on va passer au smoothie. Ma fille, elle va goûter le jus. Ma fille, elle est plus grande que moi, vous voyez. Ça pique. Voilà, alors faites attention avec le gingembre. C'est le gingembre qui pique ou c'est le citron? Gingembre. Alors faites attention avec le... J'ai l'air vraiment toute petite là. Faites attention avec le gingembre pour les enfants. Par contre, pour le gingembre, moi j'adore parce que c'est bon pour tellement de choses. Le gingembre, c'est bon pour toute la circulation. Moi je l'utilise beaucoup si on a mal au ventre, si on a de la peine à digérer, si on a des nausées ou aussi pour les maux de tête. C'est très efficace. Vous faites de l'eau chaude avec du gingembre dedans. Moi j'aime bien même le croquer comme ça. Je coupe des... C'est comme ça le gingembre. Je fais comme celle qui montre les maquillages. Alors, mais moi c'est le gingembre, c'est pas le crayon pour les yeux. Voilà, le gingembre il est comme ça, c'est une racine. Hein. Et quand on coupe, ben, à l'intérieur il est tout clair. Je vais zoomer, voilà. J'aime bien couper des petits morceaux et les mâcher comme ça, les manger. Après, voilà, il faut aimer ça. Moi j'adore tout ce qui est goût un peu plus fort, j'adore ça. Et ouais, le gingembre, il y a tellement de multiples bienfaits de cette racine, mais spécialement les maux de ventre, les problèmes de digestion, les maux de tête, la circulation du sang, et puis ça désinfecte, on le sent quand on le prend, ça fait beaucoup de bien. Ajoutez si vous avez envie hein, dans votre alimentation de tous les jours. On passe au smoothie. Je voulais vous montrer la différence entre des bananes mûres et des bananes pas mûres. Bon, celles-ci, elles sont presque mûres. Hein. Moi, je prends les bananes dans un magasin bio chez Demeter. C'est une compagnie qui a pas mal d'exigences par rapport à comment c'est cultivé les bananes. Bien sûr, elles sont bio. Et là, vous voyez... Elles sont encore un peu vertes, donc ça c'est pas vraiment des bananes qui sont mûres. Quoique, quand c'est une très bonne qualité, je peux vous dire que déjà elles sont délicieuses. Mais il vaut mieux attendre qu'elles soient un petit peu plus noires. Pour le smoothie, celles-ci elles sont vraiment bien mûres là. Vous voyez la différence? On utilise plutôt celle-ci, ça c'est après 1 semaine chez nous, ça mûrit. Voilà, vous voyez la différence?
Quand elles ont plein de petites taches comme ça, mais c'est là qu'elles sont très faciles à digérer. Il y a tous les sucres qui se sont transformés en fait en sucre très simple et très facile à digérer. Tandis que là, celles-ci, elles sont un petit peu plus difficiles à digérer. Donc à vous de faire le choix. Nous, on va utiliser celle-ci. On y va? Là, on va faire un smoothie pour deux. On met les bananes à l'intérieur. Les bananes. Vous voyez, à chaque fois, moi j'ai choisi d'acheter le Blendtec, c'est un mixeur qui est de bonne qualité, on peut garder très longtemps. On va mettre les fruits rouges, les myrtilles congelés. On peut en rajouter, oui, autant qu'on veut. Elle colorie très bien les mains. Par contre, les vêtements aussi, donc attention. Il y en a celles qui font du maquillage, je vais faire aussi. Pour les rouges à lèvres, si vous cherchez un rouge à lèvres naturel, c'est très efficace. Et puis on met le jus de fruits. Là, c'est du jus d'orange. Si vous voulez que votre smoothie soit un petit peu plus épais, comme ma fille par exemple, elle aime bien, ben, vous mettez pas beaucoup de liquide. Si vous voulez qu'il reste des petits morceaux à l'intérieur, vous pouvez arrêter là. Sinon, vous mixez encore un petit moment. Et là, on voit à côté, je voulais vous montrer une glace. C'est une glace... On commence à avoir des choses véganes en Suisse. Ça me fait plaisir. C'est à la Coop en fait qu'on trouve ça. Et c'est une glace toute simple à la vanille. Oh, ouais, vanille. Donc voilà, on va la goûter. Pas maintenant avec le smoothie, mais à l'occasion. Mettre dans un verre pour vous le montrer. Ou dans les petits pots très jolis. Alors, ça c'est un mot que j'utilise à chaque fois avant de dire quelque chose, presque, c'est pas grave. On va passer à l'étape de servir ce bon smoothie, tout simple. Ça c'est quelque chose qu'on a acheté à Casa. Oui. Des petits bocaux comme ça, si ça veut bien zoomer, voilà. Il y en avait 4. Je trouve très chaud. Il y avait avec du rouge aussi, vert, bleu et jaune. Trop chaud. On va servir le smoothie. Trop chaud. Donc là, on est prêt à partir, hein. On prend ça avec nous dans la voiture et on est go. Je vais goûter. Un délice. Très bon. J'espère que vous allez l'essayer. Si vous n'avez pas de mixeur comme ça, vous pouvez mettre tout dans quelque chose et puis vous mixez avec votre mixeur comme ça. Par exemple, vous mixez tout dans un verre, un plus grand verre, et puis ça fait aussi un smoothie. Pas besoin d'avoir de grandes machines compliquées. Moi j'ai pris parce que ça fait des années qu'on fait des choses avec, mais on n'est pas obligé. Donc mon smoothie, bon jus, je vous souhaite une belle journée, belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao. I shouldn't do, but you